Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube UGK Trading. Je suis aujourd'hui à Paris avec Thomas, broker depuis plus de 10 ans, tu vas nous confirmer, dans les bureaux d'IG. Et aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on me pose très souvent, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, directement aussi dans les salons. Comment choisir son broker? Et là, j'ai la chance d'être avec Thomas, qui est broker pour des clients premium, qui va nous expliquer à travers 6, 7 ou 8 critères, on verra comment choisir un broker, que ce soit au niveau des conditions de trading, de la réglementation, des plateformes, etc. On va essayer de rentrer dans le détail. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Thomas? Bonjour Faustin, Thomas Pereira, ça fait une petite dizaine d'années que je suis chez IG. J'ai commencé en tant que sales au départ. Je suis passé PAE, Premium Account Exécutif, depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et je m'occupe de tous les clients premium, donc c'est-à-dire les clients qui ont le plus d'activité sur leur compte au sein d'IG. Et aujourd'hui, donc, on va voir comment choisir son broker. Alors justement, si on commence avec le premier point, les besoins du client. Alors, en trading, les besoins peut-être de plateforme, de conditions de trading. De quoi tu voulais nous parler sur ce premier point, sur le besoin du client opérationnel? Tout d'abord, quand on veut choisir un broker, il faut savoir sur quel produit on souhaite investir. Par exemple, si on veut faire de l'action sur compte titre, il y aura des brokers qui sont plus spécialisés que d'autres. Si on veut faire du produit dérivé, pareil. Chez IG, c'est ce qu'on propose. Il y a une large gamme de produits, que ce soit les CFD, les turbos ou les options, où dans ces 3 types de comptes, on va retrouver pas mal de sous-jacents. Donc à peu près 17 000 sous-jacents chez IG, entre les actions, les indices, le forex, les matières premières, les taux, obligations, les ETF. Donc pas mal de choses, et ça on les retrouve soit en format CFD, soit en options, soit en turbo. Ok, super intéressant. Et peut-être je vais rebondir dessus. Tu penses qu'entre les turbos, CFD et options, quels sont peut-être les produits les plus intéressants pour quelqu'un qui va un peu débuter en trading, qui a peut-être 6 mois, 1 an de trading et qui veut se lancer? Ça reste 3, même si on investit sur les mêmes types de produits, ça reste 3 types de comptes différents. Le CFD, c'est quasiment le type de compte où on a le maximum, le plus de clients dessus. Ok. C'est assez simple d'utilisation. Si on cherche un autre produit, on peut avoir un peu plus d'effet de levier ou moins d'effet de levier, contrairement au CFD qui est réglementé et a un effet de levier fixe dessus. Le turbo et les options vous permettent de prendre, en fonction du niveau de KO qu'on va choisir, un effet de levier plus important ou moins important que le CFD. Donc tout dépend des stratégies qu'on a. Si on est sur les stratégies, on pourra en parler, c'est le temps que vous avez passé sur le marché, si vous avez un plan de trading, votre money management, les fonds que vous allez allouer au trading également. En fonction des fonds qu'il y aura sur votre compte, il y aura plus de produits qui seront adaptés à vos besoins. Ok, très bien. Et donc, comme tu l'as dit, donc vous êtes plutôt un broker, alors je le sais évidemment, mais plutôt spécialisé trading, donc pour des acteurs qui sont assez actifs sur les marchés, que ce soit via vos turbos, options ou évidemment les CFD, c'est votre produit phare. Ça fait près de 50 ans d'ailleurs que le groupe existe. Donc ça, c'est assez intéressant. Et justement, un groupe qui existe depuis près de 50 ans, on vient au point numéro 2, la réputation du broker, la réglementation. Alors au-delà de la réputation, surtout la réglementation, je pense que c'est le plus important. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une bonne réglementation, une moins bonne réglementation, et vous, comment vous vous situez par rapport à vos clients? Et ça, c'est une bonne question. C'est quand on veut ouvrir un compte de trading, il y a tellement de brokers sur la place, c'est comment choisir le bon broker. Ce qu'il faut savoir, c'est un bon broker, il va avoir une régulation, il va avoir des fonds ségrégés, un bureau dans le pays où il exerce. Et donc la question qu'on va se poser, c'est comment choisir ce broker, comment le trouver. Et en fait, les brokers, tout le monde peut devenir broker. Il suffit d'avoir une réglementation. Il y a des réglementations assez simples à avoir. Par exemple, la CISEC qui se trouve à Chypre, tout le monde peut faire une demande et ouvrir un bureau de broker, fait proposer ses produits dérivés. Ensuite, il y a d'autres régulations qui sont un peu plus compliquées à avoir parce qu'on va devoir demander plus de documents, plus de reporting et plus de contrôle dessus. Donc c'est ce qu'on va retrouver sur les brokers européens. On va avoir la certification AMF, donc l'autorité des marchés financiers en France, la FCA en Angleterre, la BaFin en Allemagne, la SEC aux États-Unis. Donc toutes ces régulations sont beaucoup plus complexes à avoir et c'est un gage de garantie comme quoi le broker est vraiment régulé. Ouais, c'est pas quelqu'un qui peut devenir courtier du jour au lendemain avec les réglementations que vous avez. Et du coup, j'imagine que c'est aussi très coûteux pour un broker d'avoir ces réglementations-là. C'est coûteux, un peu plus coûteux que d'ouvrir un broker dans un paradis fiscal ou autre. Par exemple, en France, on a un bureau en France, IG Italie, un bureau à Milan.
En Espagne, on est à Madrid. Donc, dans chaque pays où on exerce, on est obligé d'avoir une présence physique sur le territoire. Et cette présence physique, oui, ça fait payer des impôts dans le pays, ça fait avoir des locaux en France, du personnel français. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus coûteux que d'autres brokers. Et donc, l'importance de la réglementation, pour être très clair, en fait, c'est la protection des fonds, c'est une garantie de bonnes conditions de trading. Alors, une garantie, je ne sais pas, mais ça va en fait limiter les risques de tomber sur une arnaque ou sur un courtier avec des mauvaises pratiques, parce que c'est déjà arrivé dans le passé. C'est ça. C'est quoi un petit peu la différence entre une réglementation, on va dire, offshore et une réglementation européenne en termes de conditions de trading, si on a une? Alors, la plus importante, pour moi, c'est la ségrégation des fonds. D'accord. C'est-à-dire que les fonds des clients vont sur un compte bancaire, mais qui n'appartient pas à IG. Pour IG France, ça va chez HSBC France. D'accord. Quand les clients déposent des fonds dessus, il n'y a que les clients qui peuvent déposer. Et vous n'avez pas la main en fait sur ces fonds. Non, on ne peut pas y toucher. Nous, on les alloue sur les comptes, les clients traitent dessus et récupèrent en faisant un virement en sens inverse. Mais c'est ce qu'on appelle les comptes ségrégés. Et ça, il n'y a que les brokers qui sont régulés, qui ont droit, qui sont bien réglementés, c'est une obligation et donc c'est une protection pour le client. Et du coup, on va passer au troisième point, également super important. Et d'ailleurs, la plupart des particuliers qui se lancent en trading pensent quasiment qu'à ça au départ et oublient parfois la réglementation et c'est dommage. Ils vont regarder les frais. Vous cherchez des brokers avec 0 spread, 0 commission, 0,0. Généralement, c'est trop pour être vrai. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux frais de trading, que ce soit pour IG et globalement des frais qui sont intéressants pour que ça puisse fonctionner pour le client qui va trader par la suite? Ça. Alors, c'est vrai, quand on voit que 0 commission, 0 frais sur les passages d'opération, c'est beau, mais il y a toujours souvent des frais cachés derrière. Chez IG et chez les brokers régulés, depuis MiFID 2 en 2018, on a l'obligation de montrer aux clients les frais qu'ils payent à l'année. Donc chaque année, ils reçoivent un document qui va récapituler tous les frais payés sur un an. Et depuis pas mal d'années aussi, tous les frais que vous passez sur la plateforme IG sont directement sur votre ticket d'ordre. Donc avant de passer l'opération, on peut voir combien avoir de spread dessus, combien avoir de frais de financement, ou combien de commissions si on est sur des CFD actions. Donc c'est vraiment très clair pour les clients. Ok, donc il y a une transparence à ce niveau-là. Et au niveau de vos swaps, pour les personnes qui vont faire peut-être un peu du swing trading, vos swaps, vous les actualisez chaque fin de semaine ou on a une visibilité sur les swaps comment ça marche? Ça, pareil, c'est vraiment spécifique au métier de broker. Souvent, les swaps, ils bougent assez régulièrement. Ça dépend des produits. Sur le Forex, par exemple, c'est le taux de Tomnex, donc il est revu tous les jours. Et ça, c'est transparent, c'est directement disponible sur la plateforme. Sur les indices, c'est les frais administratifs IG plus les taux interbancaires. Donc les taux interbancaires, c'est pas nous qui les faisons, c'est les taux qu'on trouve sur Internet et qui sont également disponibles sur la plateforme. Donc tous ces taux-là, tous ces swaps sont disponibles et sont des taux officiels. Ok, donc ouais, ça reste cohérent, ça sort pas de nulle part comme on peut l'avoir parfois effectivement sur certaines plateformes. Et tout à l'heure, tu as déjà brièvement parlé des produits, enfin surtout des turbos, options, CFD. Est-ce que tu veux rajouter peut-être une couche sur les produits disponibles avec IG, peut-être plus en détail? Sur tous les produits, oui, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc le cœur de métier, ce qui a démocratisé le trading il y a quelques années avec la création d'IG, c'est les CFD. Donc les CFD, on va retrouver à peu près 17 000 sous-jacents. Soit de l'indice, soit du Forex, soit des actions, donc pas mal de produits directement dessus. Et ensuite, on a fait d'autres types de comptes. On va pouvoir faire des options barrière ou options vanille, donc les options américaines qui sont très demandées. Et le dernier type de compte, c'est les turbos. Donc la différence avec ces deux premiers types de comptes, c'est que les turbos sont des produits listés. Donc ils ont un code ISIN, contrairement au CFD ou IG, le market maker. Donc là, le turbo, c'est vraiment émis par un émetteur et nous, on réplique directement ça sur les plateformes. Et l'émetteur, c'est Spectrum Software. Okay. Donc ça peut être intéressant, surtout pour rebondir sur les turbos. De temps en temps, j'ai des questions. J'ai fait aussi une vidéo avec un de vos collègues de chez IG. C'est la barrière désactivante qu'on a sur les turbos, qui fait que quoi qu'il arrive, une fois qu'on a lancé son trade, on sait potentiellement ce qu'on peut perdre si le trade ne se passe pas très bien, à l'inverse d'un CFD où on peut toujours peut-être décider d'abaisser son stop loss vers le bas. C'est ça pour moi l'avantage des turbos, non pas forcément l'effet de levier, parce qu'on a aussi un effet de levier significatif sur les CFD, mine de rien si on le souhaite. C'est ça. Le turbo, le gros avantage, c'est que ce knock-out, le KO qu'on va choisir, ça joue en fait le rôle de stop garantie qu'on peut avoir sur le CFD. Alors sur le CFD, on peut l'activer ou l'enlever, et effectivement éloigner le stop en fonction des conditions de marché. Alors sur turbo et options, il y a ce KO, quoi qu'il arrive, vous serez exécuté, sorti du marché à ce niveau-là. Et le stop guarantee, je pense que c'est intéressant d'en parler. Imaginons qu'on a une position le week-end, qu'on a laissé traîner en overweek, qu'on n'a pas réussi à déboucler. Le stop guarantee va fonctionner tout de même pendant ce laps de temps-là. Exactement, le stop guarantee, c'est le rôle d'assureur. Donc quoi qu'il arrive, on vous sortira à ce niveau-là. S'il y a un gros gap de marché pendant le week-end ou à l'ouverture,
vous êtes exécuté à votre niveau et le reste, c'est IG qui va compenser. Donc, ça sera une perte pour IG, mais pas pour le client. Donc c'est vous qui prenez les risques de votre côté, donc c'est un certain coût. Exactement. Et les frais du stop garantie, pour être sûr de bien comprendre, c'est uniquement s'il est exécuté. Que s'il est touché. S'il n'est pas touché, c'est vous qui clôturez la position par une limite ou manuellement. Le stop garantie n'est pas facturé. Si ce stop est touché, il est facturé. En règle générale, c'est un point de spread supplémentaire. Et on a la possibilité de mettre un stop loss et un stop garantie en dessous, entre guillemets les deux. C'est un seul type de stop. Donc ouais, c'est surtout si on va par exemple rester la nuit en position ou s'il y a peut-être des conditions de trading qui sont un peu délicates par rapport à des news ou le passage d'une séance à une autre, ce genre de choses. Là, ça peut être utile, donc il faut quand même réfléchir avant de se dire. En fonction du type de trading que vous allez faire, si c'est peut-être du trading long terme, mettre un stop garanti parce qu'on va pas surveiller forcément ses positions tout le temps. Si on trade pendant les annonces économiques, pareil, on met un stop garanti parce qu'on sait qu'il va y avoir de fortes variations de marché. Donc pour être tapé et être sûr de pouvoir être sorti au niveau renseigné, pas avoir de slippage dessus. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant comme type de stop. Ok, super. Et au niveau des plateformes, peut-être rapidement, vous avez MetaTrader 4, ProRealTime, la plateforme IG Web que vous connaissez, que j'utilise pendant les lives. Pour toi, quelle est la plateforme la plus intéressante des trois, que la plupart des gens connaissent déjà sur l'audience? C'est quelqu'un qui se lance encore une fois. Tout dépend, c'est ce que tu viens de dire, tout dépend du niveau qu'on a. La plateforme IG est largement suffisante pour moi, pour les clients débutants comme confirmés. On retrouve une plateforme assez simple d'utilisation sur ordinateur, on la retrouve sur téléphone ou sur tablette si on n'a pas le temps de trader sur ordinateur et poursuivre les positions ou passer les opérations sur les autres devices. Après, si on veut faire un peu plus d'analyse technique, on peut se tourner vers ProRealTime ou MT4 qui sont des plateformes un peu plus avancées. Donc, il y aura un peu plus d'indicateurs techniques dessus. Si on veut faire le trading automatique, ça sera sur MT4 ou sur ProRealTime. MT4 va vraiment coder de A à Z de son programme. ProRealTime, c'est un codage assisté. Et après, pour les vrais développeurs qui ont une expérience là-dedans, qui veulent créer leur propre plateforme, on propose des API. Ça, c'est super. Il y a assez peu de brokers, sauf erreur, qui sont avec des bureaux en France ici qui proposent ça. L'API, alors évidemment, les brokers institutionnels le proposent. Tu peux nous en dire un petit peu plus pour expliquer ce que c'est? Parce que ça, c'est, je pense, assez vague pour un certain nombre de personnes qui regardent cette vidéo. Les API? Ouais, les API. Pour expliquer techniquement un peu comment ça fonctionne et quel est l'intérêt réellement. Comment ça fonctionne? C'est très technique. C'est assez technique. Donc, l'expliquer simplement, c'est assez compliqué. Et grosso modo, on va partir d'une page vierge et on va créer sa propre plateforme. Donc, si on a un ticket d'ordre à droite, à gauche, la forme du ticket d'ordre, ça, on va le créer. On va créer aussi notre propre environnement, donc les produits qu'on souhaite avoir sur la plateforme. On va pouvoir créer des flux pour avoir les flux de ces produits-là directement sur la plateforme. Et c'est vraiment quelque chose qui est tout automatisé et c'est vraiment une plateforme personnelle. Donc, personne n'a la même plateforme en API. Ok, donc ça nécessite de la développer vraiment soi-même de A à Z. Et puis quand la personne va cliquer sur achat, vente, etc., ça envoie directement les informations à vous. Exactement, ça sera le même procédé que pour passer un ordre d'appui à plateforme IG, ProRealTime, MT4 ou les API. C'est envoyé directement au courtier. Et c'est ce qui fait aussi l'une des grandes forces d'IG, c'est qu'on a une super exécution d'ordre de l'ordre de 0,013 secondes par ordre entre le moment où on clique et au moment où l'ordre est passé dans le marché. Donc c'est l'une des meilleures dans le marché et c'est ce qui fait la force d'IG. Aussi, vous êtes fournisseur de liquidité, donc vous avez aussi dans votre business une dimension institutionnelle. Donc si assez peu de gens savent, mais vous travaillez aussi avec potentiellement d'autres acteurs du marché qui ne sont pas des particuliers, mais qui sont des professionnels, notamment pour vos exécutions. Et c'est aussi peut-être dans ce cadre-là que l'API peut être... Exactement, on travaille avec des pools bancaires, ce qu'on appelle des pools bancaires notamment pour le Forex. On a plusieurs brokers qui sont connectés à IG pour avoir les meilleures cotations, les meilleures exécutions pour les clients. Ok, super intéressant. Maintenant, pour continuer sur le côté choix du broker, il y a un autre point qui est, je pense, essentiel, surtout pour une clientèle française. Je pense que ça rentre un peu dans cette logique-là, c'est le service client, avoir quelqu'un au téléphone qui parle français, avoir un bureau. Ici, on est à Paris, pour petite information, juste à côté du Four Seasons, en plein centre de Paris. C'est rassurant aussi. Et est-ce que pour toi, c'est primordial d'avoir des bureaux, d'avoir un bon service client, ou c'est peut-être pas le plus important, même si vous l'avez dans le choix du courtier? Quel est ton avis? C'est pour faire encore la différence entre les brokers régulés et non régulés. Les brokers chypriotes, par exemple, vous appelez, il n'y a jamais de service client. Tout se fait par bot ou par email. On a une latence où on attend très longtemps pour une réponse. Alors qu'IG, vous avez un service client qui est disponible quasiment 24 heures sur 24 en France, donc de lundi à vendredi de 8h30 à 20h. Vous aurez toujours quelqu'un en français pour vous répondre. Le reste du temps, ça sera soit des francophones, soit des Français basés à l'étranger. Donc ça, c'est une autre force que IG a. Grâce à sa renommée internationale, on a des Français qui sont un peu partout sur la planète, que ce soit en Australie, en Asie ou aux États-Unis. Donc ça permet d'avoir un service client au top
sur les demandes clients. Est-ce que vous êtes présent dans le monde entier, y compris juste à côté de là où je réside, il y a IG Bank. Après, il y a des branches aussi à Londres. D'ailleurs, votre siège social est à Londres, sauf erreur. Là-bas, il y en a Allemagne maintenant depuis le Brexit. Ok, ouais, très bien. Donc, pour rentrer dans le cadre de la réglementation. Ok, super intéressant. Donc, pour toi, c'est un élément qui va être presque clé dans le choix du courtier. Et si jamais il y a un problème, au moins, vous pouvez venir dans les bureaux. Exactement, on reçoit pas mal de clients dans les bureaux, que ce soit le service premium, on fait des événements avec eux, Ouais. que ce soit des clients qui viennent pour les informations, on fait des formations dans nos locaux aussi. Ouais, bien sûr. Donc il y a pas mal de gens, puis ça rassure de savoir que le client est là, j'ai pas compris quelque chose, j'ai pas eu de réponse, je peux me déplacer pour les voir. Donc ça arrive rarement dans ce cas-là. Tout est fait pour que ça fonctionne en ligne, mais si jamais, voilà, il y a quand même vraiment des équipes, des employés, ce n'est pas le cas, comme tu disais, pour des brokers qui sont avec des réglementations offshore Exactement. à l'autre bout du monde, ça change tout. Je pense que c'est super important. C'est ce qu'on voit par exemple sur Trustpilot où on peut voir les avis de tous les brokers et que les clients sont hyper satisfaits de service client. Ok, très très bien. Au niveau d'un point qui est également intéressant lorsqu'on choisit son courtier, c'est un peu les outils disponibles au-delà au-delà de la plateforme, on en a déjà parlé. Je vais en citer un avant de peut-être te laisser la parole. C'est les sentiments clients que vous avez avec IG. Je trouve que c'est un outil qui est incroyable pour voir où sont positionnés vos clients, et souvent d'ailleurs vos clients retail. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le même sens qu'eux, mais ça, quand on fait un peu l'analyse sentimentale, c'est juste incroyable cet outil-là que vous avez. Et ça, il est assez fiable parce que vous êtes un des leaders sur votre marché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outils que peut-être je n'ai pas présenté sur la chaîne YouTube, qui peuvent être intéressants pour des clients pour optimiser un peu leur trading? Ce que tu viens de dire, le sentiment client, c'est vrai que c'est pas mal, ce qu'on peut voir exactement le pourcentage de clients qui sont longs ou short sur un produit. Donc, en fonction de sa propre analyse, on peut voir s'il y a 80% d'acheteurs et 20% de vendeurs, si on suit la tendance des clients ou non. Après, il y a pas mal de modules de formation qu'on va pouvoir proposer. Il y a IG Academy qu'on retrouve directement depuis l'espace MyIG. Donc, ce sont des cours en ligne, des vidéos de présentation de produits, d'outils, de stratégies. Il y a tous les webinaires qu'on propose également 2 à 3 fois par semaine, soit que des personnes au sein d'IG. Donc, en règle générale, ce sont les sales qui vont présenter ça. Il peut y avoir des intervenants extérieurs. On a déjà fait des webinaires avec toi. Ouais. Donc, il y a ça. Après, il y a tout type d'abonnement. On peut s'abonner aux newsletters, aux idées de trading. Donc, les newsletters, c'est une petite news, une lettre qu'on reçoit par mail tous les matins sur l'état des marchés, ce qui s'est passé la veille, ce qui s'est passé la nuit, les annonces économiques qu'il va y avoir. Il y a les calendriers économiques, il y a des idées de trading sur Turbo, CFD, donc on peut avoir des cabinets externes à IG qui vont faire leur propre analyse pour compléter avec son analyse personnelle. Ils sont pour le coup complètement indépendants. Totalement dépendant d'IG, ouais. Et on peut voir leur taux de réussite sur le site IG. Il y a un petit rapport où on voit le pourcentage de trades gagnants qu'ils ont réalisé sur leurs idées. Ok, c'est super intéressant. Alors, je pense que c'est pas le point le plus important dans le choix du courtier, mais faut voir ça comme un plus. C'est un plus. Le courtier, quand même, son job, c'est de bien exécuter et de protéger vos fonds, de exécuter les trades. Mais ça mérite d'exister et c'est intéressant. Et peut-être pour terminer, avant que tu nous partages des anecdotes sur un peu ton métier, je pense que ça va intéresser un certain nombre. Au niveau des dépôts et des retraits, comment ça fonctionne? Est-ce que il y a des frais? Est-ce que parfois aussi, on n'a pas parlé tout à l'heure, est-ce que parfois il y a des dépôts qui sont refusés? Parce que vous êtes tellement bien réglementé qu'on sait que les réglementations sont de plus en plus complexes. Est-ce que parfois vous allez demander des documents, un peu de paperasse, etc. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai été confronté lorsque je travaillais pour un courtier également réglementé. Si tu peux me dire par rapport à ça? Nous, ça, on en revient pareil au premier point où on parlait des brokers où il y a 0 commission, 0 frais de courtage et autres. En règle générale, ces courtiers, ils ont des frais de dépôt et des frais de retrait. Ouais. Ce qu'on n'a pas chez IG. Nous, on propose différents... récupérer à un endroit, quoi. On va dire ça. On a fait un qui fasse de l'argent à un moment. Nous, on propose différents moyens pour alimenter les comptes. Donc, pour un compte personnel, ça sera soit par carte bancaire, Apple Pay, PayPal, virement bancaire. Les comptes sociétés, c'est uniquement par virement bancaire. Pour les retours des fonds, c'est pareil. Donc, vous alimentez une manière, on envoie sur la manière dont vous avez alimenté. Les problèmes qu'on a dessus, il y a de temps en temps où il y a des problèmes comme tout le monde parce qu'une personne envoie un virement bancaire sans spécifier dans le motif son nom, son prénom, son numéro de compte. Parfois qu'il y a un compte qui lui appartient pas, le compte de sa femme. Voilà, c'est quelqu'un qui alimente un compte personnel avec son compte société, ça c'est pas possible, ou qui alimente le compte de sa femme avec son compte personnel aussi. Vous renvoyez systématiquement. C'est ça, on renvoie directement à la source. Ouais, donc ça c'est du bon sens. Donc 0 frais sur les dépôts, sur les retraits. Bon, maintenant qu'on a vu ces points, si jamais d'ailleurs vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Les équipes d'IG pourront, je pense, répondre sans problème. Est-ce que tu as des petites anecdotes un peu
peut-être un peu fun à nous raconter pour terminer sur notre positive tout. Ouais, il y en a quelques-unes. Moi, la première que j'ai en tête, c'est quand je suis arrivé chez IG, ça faisait à peu près 6 mois que j'étais là. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé sur l'euro CHF le 15 janvier 2015. Donc, c'était la Banque nationale suisse qui a arrêté le seuil plancher sur l'euro CHF. Et il y a eu un gros gap baissier sur cette paire de devises. Et on a vu les catastrophes que ça a fait sur certains clients et surtout chez d'autres brokers. Ouais. Et moi, ce qui m'a conforté de chez IG à cette époque-là, c'est que on avait le stop garantie qui était disponible sur la plateforme. Et la majorité des clients qui étaient en position sur cette paire de devises avaient un stop garantie. Donc, ils ont été exécutés à leur niveau de sortie. Pas en dessous. Contrairement à d'autres brokers qui ont eu des pertes gigantesques de plusieurs millions, de milliers de millions d'euros. Les brokers ça n'est bien sorti. qui ont presque fait faillite, qui aujourd'hui, on va pas les citer, mais qui étaient sur le sol français et qui ne le sont plus aujourd'hui. Il y a un tas de brokers, effectivement, qui ont perdu beaucoup d'argent avec ces forts mouvements violents qu'on avait eu Exactement. sur le franc suisse. C'était incroyable. Et c'est là où on a vu les brokers solides et les brokers qui avaient des modèles parfois un peu bizarres, qui n'ont pas simplement tenu. C'est ça. Ouais, encore une fois, le plus important dans le choix du courtier, et ça revient à ce qu'on disait, c'est la réputation, c'est l'historique du courtier. Il ne faut pas que ce soit un broker qui existe depuis 6 mois, 1 an. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réglementé, mais c'est vrai que quand on a investi de l'argent, faire super attention. C'est comme le choix de sa banque, c'est le choix de son intermédiaire financier. Et il n'y a pas que le fait d'avoir une bonne stratégie trading, la bonne gestion du risque qui fait qu'on réussit sur les marchés. C'est aussi le choix de son broker, et aussi selon ce qu'on fait. Si on fait de l'investissement long terme, peut-être qu'on ira pas forcément chez IG. Si on fait en revanche du trading actif, IG c'est le leader, c'est juste super. Donc il faut vraiment avoir une réflexion assez poussée en réalité quand on choisit son broker, et pas choisir son broker non plus. Je sais pas ce que tu en penses forcément sur internet, sur les classements. Parfois c'est assez faussé parce qu'il y a du business derrière. Alors nous, GK Trading, on a fait du business avec des courtiers, mais on a toujours fait très attention au choix de la réglementation. Si les courtiers ont des bureaux, les conditions de trading, les plateformes, mais il y a certains sites qui sont vraiment presque de l'arnaque, où ça va vous rediriger vers des courtiers qui sont au Bermudes, qui sont à Saint-Vincent. C'est rien à voir avec SciSec, pour le coup, là c'est pas du tout réglementé, et pour autant ils seront en premier du classement. Donc faites attention à ça, et vérifiez bien tous ces points, et peut-être comment le client peut vérifier que vous êtes réglementé, parce que vous marquez ce que vous voulez sur votre site, et comment vraiment le client peut vérifier que vous êtes réglementé. Quelque chose de tout simple, il regarde en bas du site d'IG. Donc, ce qui fait aussi la différence entre les brokers régulés et autres, on a le risk warning. Donc, ça, nous, on l'affiche obligatoire pour les clients qui sont les brokers qui sont régulés. Il y a notre numéro sirène. Donc, on peut aller très bien regarder sur le site internet, sur les sites spécialisés si la société existe bien. Il y a l'adresse du bureau, il y a notre numéro de téléphone, et un truc tout simple aussi, c'est tout simplement sur le site de l'AMF, il y a une liste noire des brokers à éviter. Et et il y a le site Regafi aussi, celui-là aussi, ouais. Et on voit que vous êtes autorisé, il y a la réglementation. Et un site qui n'est pas autorisé à exercer en Europe ne sera pas sur ce site-là. Et donc ça, c'est vraiment le réflexe. Est-ce que tu as une autre anecdote ou une dernière anecdote? J'en ai une autre. Il y a des success stories. Il y a un client en particulier qui avait commencé avec quelques dizaines de milliers d'euros, qui a commencé pendant le Covid. Donc juste après la crise Covid, où les marchés étaient en plein rebondissement haussier. Oui. Et il a réussi à capitaliser sur ses positions et à sortir avec plusieurs millions d'euros. Ah ouais. Donc ça, c'est, à mon avis, extrêmement rare. C'est plus un coup, la chance qu'autre chose. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est pas de la chance parce que le client était débutant, mais il avait fait plusieurs mois, une petite année de compte démonstration avant. Il est arrivé comme un travailleur professionnel, il avait son plan de trading, il avait son money management, et il a tout respecté à la règle, et c'est ce qui a fait son succès sur cette position-là. Ok, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci beaucoup Thomas pour les explications. Je pense qu'on ne peut pas faire plus complet sur une vidéo assez courte. N'oubliez pas également qu'on se retrouve tous les lundis à 9h30 pour les lives, notamment avec la plateforme web d'IG. Vous avez tous les liens si vous voulez tester nos brokers IG. Peut-être du coup avoir Thomas en ligne si vous êtes un client premium. Merci à tous. À bientôt. Faustin, au revoir. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.